Maki est un raté à tête de chien qui n'a ni pote ni meuf car il ignore tout le monde pour jouer aux jeux vidéo. Pourtant, tout change quand il séduit par accident la fille populaire et qu'ils commencent à se voir en secret jusqu'à tomber amoureux. Tout commence le premier jour d'école, quand Maki s'assoit tranquillement en classe car c'est un solitaire asocial qui fuit l'attention. Pourtant, sa pire peur se réalise quand la prof l'appelle pour se présenter, ce qui le fait trembler comme une feuille. La prof l'interroge sur ses loisirs. Il révèle alors qu'il passe ses week-ends seul à jouer et à regarder des films de requins. Mais tout le monde le voit comme un raté bizarre, sauf une beauté aux cheveux violets nommée Umi. Après qu'il se soit assis, la prof appelle une superbe fille nommée Amami pour se présenter. Et alors qu'elle le fait, toute la classe est étonnée qu'elle soit aussi intéressante que belle. Une fois sa présentation finie, elle commence à pousser sa meilleure amie, Umi, à se présenter. Et la prof choisit aussi Umi, alors elle finit par se lever. Elle se présente comme l'amie de longue date d'Amami tout en lançant des piques à la blonde écervelée. Et alors qu'elle se chamaille, tous les garçons de la classe bavardent sur leur plan pour séduire ces beautés d'élite. Mais Maki s'en fiche car il sait qu'elles sont hors de sa portée. Au fil des jours, les camarades de Maki l'évitent car sa présentation l'a exposé comme un incel sans valeur. Alors il passe ses heures de cours seul et joue aux jeux vidéo chez lui pendant ses jours de repos. Pourtant, ça ne le dérange pas trop, car même s'il rêve secrètement d'avoir des amis, il a passé tellement de temps seul qu'il a appris à se débrouiller sans personne autour de lui. Un jour en classe, Maki écoute en cachette pendant qu'Umi montre à Amami un film qu'elle prévoit de regarder, mais Amami se plaint qu'il a l'air ennuyeux. Pourtant, après qu'elles aient quitté la classe, Maki réalise qu'il ne trouve pas du tout les goûts cinématographiques d'Umi bizarre. Après l'école, Maki se rend au magasin pour acheter une version à prix réduit de The Last of Us, mais il tombe soudainement sur Umi, qui le salue joyeusement. Maki est surpris qu'elle soit là car il l'a entendu clairement annoncer ses projets plus tôt dans la journée, mais elle le traite en plaisantant de mauvais garçon pour avoir écouté aux portes. Pourtant, Umi le prend complètement au dépourvu en lui révélant que son véritable plan pour la journée n'est autre que de venir lui parler. Il est visiblement troublé par cette déclaration inattendue, alors elle décide de lui montrer un mot qu'elle avait écrit le tout premier jour d'école, où elle exprime clairement son désir de devenir son amie parce qu'ils sont, selon elle, des âmes sœurs, partageant une même passion pour les jeux vidéo et les films. Elle lui demande ensuite de lui recommander un film à suspense, et après qu'il l'ait fait, ils passent plusieurs minutes à bavarder sur leur film de requin préféré. Plusieurs jours après, ils sont devenus de bons amis, mais ils le cachent à tout le monde. Alors Umi envoie un message à Maki dans le couloir de l'école pour lui demander de passer du temps chez lui plus tard. Après l'école, ils arrivent tous les deux chez Maki, et alors que Maki annonce la commande Wingstop qu'il a faite pour eux, Umi le dit en parfait unisson avec lui, leur faisant réaliser qu'ils ont aussi les mêmes goûts alimentaires. Pendant qu'ils mangent, Maki défie Umi à une partie de Call of Duty et elle affirme avec assurance qu'elle va lui exploser les bijoux de famille dans le jeu, mais elle finit par perdre lamentablement, alors elle s'énerve et demande à faire une autre partie. Après avoir passé plusieurs heures à jouer ensemble, Umi dit qu'il est temps pour elle de partir, alors ils commencent à ranger ensemble, mais Maki se fige soudainement en la regardant et dit qu'il ne comprend pas comment elle garde sa silhouette en sablier tout en étant une gourmande comme lui. Umi explique qu'elle s'entraîne plus dur qu'Ashton Hall à la salle et commence à le taquiner sur son petit ventre. En partant, Umi propose à Maki de sortir le week-end prochain car elle veut lui apprendre à s'amuser dehors. Mais Maki est nerveux car même si leur amitié est secrète, il se sent trop minable pour sortir avec l'une des plus jolies filles de la classe. Cependant, elle le rassure en lui disant qu'elle veillera à ce qu'il ne soit pas découvert même s'il croise des camarades et lui conseille de profiter pleinement de l'expérience. Pendant le dîner ce soir-là, Maki dit à sa mère qu'il sort avec un ami le week-end prochain, ce qui la rend si heureuse qu'elle célèbre avec des danses de Fortnite et lui donne assez d'argent pour s'acheter un iPhone 17 pour le rendez-vous. Le lendemain, Maki s'apprête à déjeuner dans son coin secret, mais il entend quelqu'un faire une déclaration d'amour à une fille, alors il s'enfuit pour leur laisser de l'intimité. Cependant, il tombe sur Amami et une autre de leurs camarades nommée Nina qui révèle que la fille qui reçoit la confession est Umi. Cela l'intrigue, alors il se joint à elle pour espionner et il regarde le garçon demander à Umi d'être sa petite amie. Les trois espions retiennent leur souffle, mais Umi rejette carrément le perdant et explique qu'elle n'est pas intéressée par une relation pour le moment. Cela ne surprend pas du tout Nina et Amami, car elles savent qu'il est presque impossible qu'Umi dise oui et elles disent que le gars a moins de charisme qu'un manche à balai. Pour clarifier les choses, Amami explique que le gars lui a déjà proposé de sortir et Maki dit que c'est assez tordu, mais lui demande pourquoi elle espionne, ce à quoi elle répond qu'Umi est sa meilleure amie. Pendant ce temps, Umi commence à s'éloigner, mais ce gars ne comprend pas et demande à être son plan cul, mais elle le rejette encore plus froidement cette fois. Voyant cela, Nina quitte la cachette car le mélodrame est fini, mais Amami s'excuse auprès de Maki de l'avoir entraîné dans leur bêtise de fille et, à sa grande surprise, lui donne son numéro.
Maki est complètement déconcertée, mais au lieu de s'expliquer, elle lui demande de l'appeler et de garder leur amitié secrète avant de s'enfuir. Plus tard dans la journée, Maki se détend avec Umi chez lui et il lui raconte comment il a espionné sa scène de confession amoureuse plus tôt, mais elle ne se fâche pas car elle pense que cela renforcera leur amitié. Quand il lui demande si elle est populaire, elle répond qu'elle ne l'est pas autant qu'Amami et lui demande s'il est jaloux. Mais il explique que ça a l'air vraiment pénible, parce qu'être populaire signifie que tous les figurants vont l'approcher pour tenter de lier amitié avec elle, et qu'elle devra repousser ceux qu'elle n'apprécie pas. Il admet qu'être solitaire c'est nul, mais affirme que c'est mieux que de devoir gérer la pression de la popularité, et même si Umi comprend son point de vue, elle le taquine en disant qu'il réfléchit trop. Cependant, elle dit que c'est ce qu'elle aime chez lui, et juste au moment où il commence à espérer, elle précise qu'elle ne l'aime qu'en tant qu'ami, alors il lui rend l'appareil en lui disant la même chose et il se charrie jusqu'à ce qu'il décide de régler ça avec une partie de Street Fighter. Après cela, la semaine se passe sans incident comme d'habitude et finalement, le jour du rendez-vous d'Umi et Maki arrive. En classe, Nina demande à Umi si elle a un petit ami secret puisqu'elle ne traîne plus beaucoup avec elle et Amami essaie de la défendre mais commence aussi à se montrer peu sûre d'elle, alors Umi lui donne un petit coup sur la tête et dit à Nina d'arrêter. Après les cours, Maki est au point de rendez-vous, se regardant anxieusement dans le miroir car il trouve sa tenue trop banale. Mais Umi arrive soudainement et le taquine car il est tout en noir, alors il explique que ça le garde au frais. Elle décide de laisser passer pour aujourd'hui et lui conseille de penser aux couleurs la prochaine fois car sa tenue détonne trop. Mais il est surpris qu'il y ait une prochaine fois. Alors qu'il marche, Maki demande à Umi pourquoi elle est venue en avance, ce qui la trouble, alors elle explique qu'elle ne voulait pas le faire attendre. Ils arrivent dans un magasin et Umi remarque qu'il y a beaucoup de trucs de filles, alors Maki regrette de l'avoir emmenée, mais elle dit être ravie de découvrir un nouvel endroit car Amami et ses amis ne l'y emmènent jamais. Alors que Maki tente de répondre, elle l'arrête et lui demande de l'appeler par son prénom, puisqu'ils sont amis depuis un moment. Mais quand il lui demande de faire de même, elle dit qu'ils ne sont pas encore si proches, alors il la traite d'idiote. Peu après, ils mangent des burgers géants au McDonald's du coin, et Maki interroge Umi sur un film récent, alors elle lui raconte un film Bleach à petit budget où Ichigo est un requin. Maki s'intéresse au film, alors elle décide qu'ils le regarderont la semaine prochaine, et il accepte. Cependant, il demande si elle doit prévoir des trucs avec lui chaque semaine, alors elle explique qu'il n'a pas à s'en faire pour Amami car elle les voit tous les vendredis. Soudain, des élèves reconnaissent Umi et cancanent sur le fait qu'elle a rejeté le gars le plus populaire. Alors Umi fait soudain comme si Maki était son petit ami, ce qui les choque. Maki ne comprend rien à ce qui se passe, alors elle lui donne un coup de pied pour qu'il lui donne une frite, ce qui convainc les chippies qu'il est son petit ami. Cependant, les filles commencent à dire du mal de lui et Umi se lève pour le défendre, mais Maki lui dit de se calmer car seul son avis à elle compte. Après ça, ils vont passer les prochaines heures à s'amuser ensemble dans la salle d'arcade, et quand vient le moment de partir, Umi demande à Maki de bien vouloir l'attendre sur un banc pendant qu'elle se rend aux toilettes. Après son départ, Amami arrive soudainement avec ses amis, mais Maki appelle Umi pour qu'elle puisse entendre leur conversation. Amami invite Maki à se joindre à eux, mais Maki explique qu'il ne peut pas car il pense gâcher l'ambiance et il a déjà prévu de voir quelqu'un d'autre. Peu après, Umi et Maki sont dans le train et elle lui raconte qu'elle l'a suivi car elle voulait un ami avec qui parler de ses passions. Elle lui montre ensuite un message d'Amami disant qu'elle a fâché Maki puis lui caresse la tête alors qu'il s'endort. Le lendemain à l'école, Amami s'excuse auprès de Maki pour sa demande étrange et il accepte, alors elle demande à le voir plus tard. Cependant, la princesse écervelée réalise qu'elle vient de révéler leur amitié secrète, alors elle s'enfuit et Maki reçoit un SMS d'Umi l'invitant à sortir. Après les cours, ils se voient chez Maki et s'excusent auprès d'Umi de lui avoir caché leur amitié, alors elle leur donne une pichonnette sur le front. Amami s'excuse ensuite auprès de Maki pour l'autre jour, et après qu'il a accepté, elle lui demande d'être son amie. Le lendemain, Amami salue joyeusement Maki en classe, mais Maki est gênée car toute la classe les dévisage, alors elle lui demande pourquoi il est si distant. Voyant ça, Nina demande à Amami pourquoi elle s'affiche soudain avec un puceau pathétique. Amami explique alors qu'ils sont devenus amis, mais leurs camarades lancent des rumeurs disant que Maki l'a fait chanter pour qu'elle accepte son amitié. Pendant que Nina harcèle Amami de questions, Maki reçoit un SMS d'Umi s'excusant pour la bêtise d'Amami et il la voit aussi s'excuser par geste. À l'heure du déjeuner, Amami leur trouve un coin dans la cour et Umi admet que c'est l'endroit idéal car il est bien ensoleillé et on peut s'y asseoir. Alors que Maki essuie la table, il se rappelle quand Amami lui a soudain proposé de déjeuner avec elle, mais tout le monde a paniqué, alors Umi lui a murmuré que c'était une mauvaise idée. Pourtant, Amami a expliqué que Maki préférerait manger seul avec elle puisqu'il est un asocial coincé.
Mais Maki a dit qu'il serait trop nerveux pour ça. Alors Amami a invité Umi à les rejoindre et Maki a accepté cet arrangement. De retour au présent, Amami s'extasie devant le déjeuner de Maki. Alors il lui donne un peu d'omelette à goûter et explique qu'il l'a préparé lui-même car sa mère était occupée. Quand elle goûte, elle dit que c'est aussi délicieux que la sauce blanche de Johnny Sins, alors Umi demande à goûter elle aussi. Une fois fait, son cerveau s'arrête net et quand Maki lui demande ce qu'elle en pense, elle dit que c'est injustement bon. Maki leur parle de desserts d'exception qu'il a fait, mais la réalité frappe Amami comme un éclair pourpre quand elle réalise qu'elle ne sera jamais à la hauteur de ses talents culinaires. Cependant, Maki dit que c'est assez facile car il a appris à cuisiner avec des tutos YouTube et ChatGPT, mais elle commence à avoir envie de pancakes, alors il propose de lui en faire. Ça la rend si heureuse qu'elle lui prend la main en lui demandant de venir après les cours pour les pancakes, et il accepte, alors elle invite aussi Umi. Après son départ, Umi demande à Maki s'il a des ennuis à cause de son amitié avec Amami, mais il dit que tout va bien pour l'instant, alors elle lui dit de la prévenir s'il se passe quoi que ce soit. Maki affirme que ça ira, et Umi est d'accord tout en la qualifiant de plus jolie fille de la classe. En entendant ça, Maki se souvient que leurs camarades ont désigné Amami comme la plus jolie fille de la classe et Umi comme la deuxième, alors il lui dit de ne pas s'en faire car ce ne sont que des bavardages de dégénérés. Pourtant, Umi dit que c'est exact pour elle et affirme que Maki finira aussi par l'aimer bientôt, car elle a une personnalité joyeuse qui égale sa beauté. Mais Maki se demande si elle veut dire qu'il l'aimera en tant qu'ami. Après les cours, ils arrivent chez Maki où il leur sert des pancakes, et après une bouchée, Amami recommence à encenser Maki, affirmant qu'il est meilleur que Gordon Ramsay. Pendant qu'Umi mange ses pancakes, Amami la taquine sur quelque chose qui s'est passé entre elles à la dernière Saint-Valentin, ce qui attire l'attention de Maki. Umi explique alors qu'elles se sont offert des chocolats de l'amitié lors de la dernière Saint-Valentin. Ça lui rappelle qu'elles sont allées ensemble dans une école de filles appelée l'école pour filles Tachibana, qui est aussi UP qu'Harvard. Mais il ne comprend pas pourquoi elles ont toutes les deux postulé pour un autre lycée. Peu après, ils jouent ensemble aux jeux vidéo et Maki est surpris qu'Amami se débrouille déjà si bien alors que c'est sa première fois, elle explique donc qu'elle s'adapte mieux que les apprentis égoïstes de Blue Lock. Elle finit par les écraser tous les deux grâce à une technique surprise, alors Maki l'approche pour apprendre son coup et Umi se sent secrètement jalouse en les regardant. Sur le chemin du retour, Amami dit à Umi qu'elle veut offrir quelque chose à Maki, mais Umi lui dit qu'elle ne les accompagnera pas car elle sait qu'Amami veut se rapprocher de lui. Cependant, après l'avoir appelé pour s'organiser, Amami dit que Maki a décliné son offre, prétextant qu'il a déjà prévu quelque chose, alors Umi lui dit qu'elle a oublié son téléphone en retournant chez lui. Une fois arrivée, elle pince le nez de Maki, le visage rouge comme une tomate, et lui dit qu'elle a hâte de le retrouver le lendemain. Le lendemain, Umi et Maki jouent ensemble aux jeux vidéo tout en parlant de films de zombies, mais Umi éteint soudainement la télévision et suggère d'aller dans sa chambre pour lire des romans ensemble. En lisant le roman, Umi est si émue qu'elle se met à pleurer en s'enthousiasmant pour l'histoire d'amour, et ensuite elle demande les autres volumes. Ils passent donc des heures à lire ensemble. Alors que Maki se lève pour lui chercher du café, il remarque qu'elle est déjà partie au pays des rêves. Il commence donc à admirer son joli visage endormi avant de s'assoupir lui aussi. À son réveil, sa mère le gronde pour avoir amené une fille dans sa chambre, pensant qu'il l'a épuisée avec ses ardeurs. Alors il lui explique tout. Après avoir prévenu la mère d'Umi, elle informe Umi que sa mère a accepté qu'elle dorme chez eux car elle travaille tard et lui propose un pyjama. Umi la remercie alors et s'enfuit. Cependant, la mère de Maki le ramène pour le réprimander, alors il lui explique qu'ils ne sont que des amis. Après s'être rafraîchi, Umi retrouve Maki dans sa chambre où elle promet de parler de leur amitié à Amami le moment venu. Le lendemain matin, Umi emmène Maki chez elle et le présente à sa mère, Sora, qui leur demande de la tenir au courant la prochaine fois. Le jour suivant à l'école, le professeur organise un tirage au sort pour désigner le délégué du prochain festival, et Maki finit par tirer le ticket gagnant, alors tout le monde commence à se moquer de lui. Même si cela agace Umi, elle s'empêche d'exploser, mais soudain, Amami va devant la classe et demande à tout le monde pourquoi il déteste Maki. Après un discours passionné sur le fait qu'ils détestent tous Maki sans raison, elle dit au professeur qu'elle veut se porter volontaire pour le poste de délégué car elle veut travailler avec Maki. Le professeur demande alors à Maki s'il est d'accord. Maki dit que ça lui va, mais Umi révèle soudain qu'elle a tiré le ticket de délégué, ce qui choque Amami. Umi explique au professeur qu'elle accepte volontiers le rôle car elle a du temps libre, mais Amami essaie de lui arracher le ticket des mains, alors elle remet en place le petit cerveau de la blonde avec un coup de karaté amical et lui dit de se calmer. Elle montre ensuite à Amami qu'elle est allée trop loin car son discours a sapé l'estime de soi de leurs camarades. Amami s'excuse donc auprès de tous pour son emportement et s'excuse aussi auprès de Maki de lui avoir accordé plus d'importance qu'il n'en mérite.
Puisque tout le monde s'est calmé, Umi annonce joyeusement à la classe qu'elle et Maki seront leurs délégués pour le festival et demande leur entière coopération. Peu après, Maki loue Umi d'être meilleure oratrice que Trump, mais Umi dit qu'Amami est plus incroyable car elle a défié la classe sans craindre de casser l'ambiance pour défendre quelqu'un d'autre. Cependant, Umi prétend qu'elle ne pourrait jamais faire ça elle-même car elle privilégie toujours les ondes positives avant tout le reste. Juste après, la présidente Seki entre et annonce la réunion du comité du festival, mais Maki décide en secret de faire de son mieux comme déléguée pour faire taire ses détracteurs. Après les cours, Amami remercie Umi de l'avoir arrêtée car elle aurait été bien plus méchante, mais Umi la remercie aussi d'avoir utilisé le Talk no Jutsu pour calmer leurs stupides camarades. Le lendemain, Umi annonce que leur classe gérera le décor. Face aux protestations, elle arrondit les angles en promettant que Nina et Amami feront du cosplay OnlyFans pour eux. Quand Amami demande pourquoi elle n'en fait pas, elle explique qu'elle sera la productrice, comptant sur elle pour atteindre le sommet du classement de popularité. Umi demande alors des idées de décor, et sans surprise, ces bons à rien n'en ont aucune, jusqu'à ce que Maki lève la main pour suggérer quelque chose. Après la réunion, Umi félicite Maki pour son idée de mosaïque en canette, mais il remercie le ciel qu'elle soit sa partenaire car il aurait perdu ses moyens avec n'importe qui d'autre. Cependant, Umi lâche une véritable bombe, révélant qu'elle n'a en fait jamais gagné à la loterie, et même si elle a triché, il la trouve absolument géniale d'avoir réussi à escroquer toute leur classe comme un prince nigérian, avant de marquer son bulletin vide et de le lui rendre. Peu après, Maki et Umi prévoient de surpasser les dessins d'Oda, mais Amami arrive et se plaint que ses canettes soient pleines de mégots. Alors ils décident de les laver plus tard. En voyant leurs croquis, elle propose de le faire elle-même. Une fois fini, Maki est si bluffée qu'il lui demande si elle est Picasso réincarné, mais elle dit que c'est juste un passe-temps. Même si Umi meurt de jalousie, elle décide de confier à Amami la responsabilité des dessins, et ils acceptent tous l'idée. Ils passent les jours suivants à s'entraîner ensemble, et un jour, Umi se vante auprès d'Ami que l'art d'Amami surpasse déjà la Joconde. Les filles la remercient d'avoir calmé les choses l'autre jour en classe, mais elle dit que ce n'est rien et leur demande d'aider Maki puisqu'il se donne à fond. Le soir, Maki n'arrive pas à s'enlever Umi de la tête en travaillant, alors il l'appelle pour manger et jouer ensemble tout en discutant du festival. Elle le taquine, lui demandant d'être un homme et d'avouer qu'elle lui manque, mais comme il veut raccrocher, elle l'arrête et dit qu'elle arrive car il lui manque. À ce moment-là, Amami surgit et demande ce qu'il se passe, alors Umi ment en disant qu'elle doit rentrer pour regarder One Piece. Peu après, Umi arrive chez Maki et reste émerveillée devant les progrès qu'il a accomplis en son absence. Pendant qu'ils se détendent, Umi pose soudain sa tête sur l'épaule de Maki et alors qu'elle va tenter sa chance, la sonnette retentit. Quand Maki ouvre, il voit Amami, qui appelle Umi car elle sait qu'elle mentait. Quand Maki demande comment elle a deviné, elle explique qu'Umi a multiplié les excuses pour éviter ses amis ces derniers temps. Amami demande alors à Umi pourquoi elle ne lui a rien dit à propos de son amitié avec Maki, malgré leur lien si étroit. Mais Umi lui répond simplement qu'elle ne voulait pas en parler et s'en va, ce qui inquiète Amami. Pourtant, des jours plus tard, Maki est choqué de les voir marcher joyeusement ensemble comme si de rien n'était. Inquiet pour Umi, il lui donne rendez-vous en privé où elle l'attrape soudainement par derrière en lui disant qu'elle expliquera tout après le festival. Le jour du festival, les élèves s'amusent ensemble et exposent leur superbe mosaïque dans toute sa splendeur. Ensuite, Amami retrouve Maki et Umi avec deux filles qu'elle présente comme de vieilles amies, mais Umi révèle qu'elle ne la considère pas du tout comme telle et décide de parler à tous de son complexe d'infériorité. Il y a des années, Umi marchait avec ses deux filles quand elle a vu Amami seule. Elle s'est empressée de la rejoindre sur un banc où Amami pleurait toutes les larmes de son corps avant de se présenter. Elle s'est assise à ses côtés et lui a demandé pourquoi elle était seule. Amami a expliqué qu'on l'évitait car ses yeux et ses cheveux étaient différents de ceux des autres. Alors qu'elle pleurait, Umi lui a tendu la main et a proposé de rentrer avec elle désormais. C'est ainsi qu'elles sont devenues amies. Le lendemain, Umi a présenté Amami à ses deux amis qui l'ont tout de suite adulé pour son physique charmant. Amami a alors remercié Umi de l'avoir aidé à se faire deux nouvelles amies. Des années plus tard, Amami enlace joyeusement Umi en voyant qu'elles sont dans la même classe, mais leurs deux amies, Sanae et Manaka, n'y sont pas. Elle propose alors de leur offrir le déjeuner pour leur remonter le moral. Plus tard, Amami se présente en classe avec un grand sourire, ce qui attire tout le monde vers elle. Même si Umi aurait pu en faire autant, elle observe de loin car elle n'aime pas être le centre de l'attention. Elle a ensuite entendu des élèves dire qu'on pouvait se vanter d'être l'ami d'une reine comme Amami, mais à l'époque, elle ne comprenait pas vraiment la portée de leurs propos. Cependant, elle a fini par comprendre la situation quand, au cours de l'année, les filles ont commencé à dire du mal d'elle, jalouses qu'elle soit la meilleure amie de la reine du lycée.
Un jour, Umi a proposé à Sanae et Manaka d'aller au cinéma avec elle et Amami, mais elles ont refusé, prétextant avoir déjà des projets. Cependant, sur le chemin du cinéma, elle les a aperçus en train de traîner avec Amami, et ce, sans elle, ce qui l'a totalement pétrifié de choc. Pendant leur sortie, Amami a regretté l'absence d'Umi, mais Sanae et Manaka ont menti en disant qu'elle avait refusé car elle était trop occupée avec son biscuit sans savoir qu'Umi écoutait derrière un buisson. Dans le présent, Amami est choquée d'apprendre enfin la vérité, et Umi explique qu'elle a changé de lycée pour fuir tout ça, mais qu'Amami a fini par la suivre. En entendant cela, Amami rappelle à Umi qu'elle est sa préférée, même si elle tient aux autres filles, et Umi admet qu'elle est heureuse de l'entendre, mais souligne aussi que cela la blesse. Umi révèle ensuite qu'elle a parlé à Sanae et Manaka de l'incident lors de leur remise de diplôme, et elles ont expliqué qu'elles voulaient se rapprocher d'Amami plus que d'elle. Elle explique à Amami que leur camarade la regardait toujours avec envie car elle était la seule qu'Amami appelait amie, puis souligne que toutes les filles qui lui parlaient d'abord finissaient par ne parler qu'à Amami. En entendant cela, Maki demande si c'est pour ça qu'elle n'a pas parlé de leur amitié à Amami, elle confirme et explique qu'elle ne voulait pas qu'il lui prenne le seul ami qu'elle s'était fait. Elle demande ensuite à Amami si elle l'apprécie, et Amami dit qu'elle l'adore, mais Umi répond qu'elle déteste Amami tout en l'aimant, avant de s'enfuir pour se calmer les esprits. Quelques minutes plus tard, Maki retrouve Umi seule en classe et lui dit qu'elle est incroyable d'avoir gardé ses sentiments pour elle si longtemps. Elle lui demande d'être plus reconnaissant, alors il lui tapote la tête. Pendant ce temps, Nina retrouve Amami sur le toit et lui demande ce qu'elle a en tête. Amami lui répond qu'elle a décidé d'être plus attentive aux autres. En classe, Umi se sent mal d'avoir gâché son amitié avec Amami et se demande comment arranger les choses. Maki suggère alors de s'éloigner un peu pour qu'elle puisse se réconcilier avec Amami. Cela la surprend, il tente de s'expliquer mais elle lui ferme la bouche et lui demande si elle lui manquerait si elle s'éloignait de lui. Il admet qu'elle lui manquerait mais dit aussi qu'il veut qu'elle se réconcilie avec Amami. Elle le remercie alors d'avoir exprimé ses sentiments. Ensuite, ils se tiennent la main en allant sur le toit et une fois arrivé, Umi dit à Amami que Maki est son ami proche et s'excuse de ne pas lui avoir dit plus tôt. Cependant, Amami se met à pleurer en la traitant d'idiote pour lui avoir fait croire que leur amitié était finie et Umi s'excuse de l'avoir inquiétée puis elle s'en lasse. Umi dit alors à Amami qu'elle s'éloigne de Maki pour renforcer leur amitié et Maki dit qu'il soutient l'idée mais Amami refuse catégoriquement car elle ne veut pas que Maki se sente mal et propose de faire quelque chose pour elle à la place. Cependant, elle leur demande de se tenir la main tout en profitant du festival ensemble et ils exaucent son souhait même s'ils sont morts de honte. Après s'être amusés dans une maison hantée, Umi et Maki admirent leur mosaïque de loin et ils ont le sentiment qu'ils pourraient vraiment gagner le concours. Plus tard, ils passent du temps chez Maki, et Amami les observe déguisés en fantômes, car une partie de leur accord était qu'elle les verrait se rapprocher lors d'un de leurs rendez-vous secrets. Cependant, Umi lui demande la permission de continuer à le voir le vendredi, elle accepte et l'enlace avant de partir. Plus tard dans la soirée, les tourtereaux jouent encore aux jeux vidéo, mais Maki commence à tousser, alors Umi partage sa couverture avec lui, ce qui les trouble tous les deux. Maki avoue alors à Umi qu'elle est plus jolie que quiconque quand elle sourit, alors elle le taquine en lui disant qu'il l'aime bien. Alors qu'elle est sur le point de partir, Umi demande à Maki s'il a des sentiments pour elle, mais il se dégonfle et lui retourne la question. Cependant, elle lui fait le choc de sa vie en l'embrassant sur la joue et en disant qu'elle l'aime et elle lui dit qu'elle garde le baiser sur les lèvres pour quand il avouera qu'il l'aime. Le lendemain matin, Maki fait un cauchemar où ses parents se disputent et ils disparaissent soudainement après que Thanos a claqué des doigts dans Infinity War. À son réveil, il se demande pourquoi il fait ce rêve alors qu'il ne l'avait plus fait depuis son entrée au lycée. Alors qu'il descend les escaliers, il reçoit un message de sa mère l'informant qu'elle ne sera pas là ce soir-là et il s'agite en se souvenant qu'Umi lui a dit qu'elle l'aimait. Il réalise qu'il aime aussi Umi, mais même s'il veut le lui dire, il a vu de ses propres yeux, à travers le mariage de ses parents, que les couples peuvent cesser de s'aimer. Même si sa confession l'a rendu heureux, il est triste car il pense ne pas lui correspondre, mais il reçoit soudain un SMS joyeux d'Umi, alors il décide de faire de son mieux pour pouvoir un jour l'appeler fièrement sa petite amie. Peu après, les tourtereaux vont à l'école ensemble, et Umi demande à Maki si la raison pour laquelle il tarde à répondre est qu'il la garde en réserve, mais il dit que non et s'excuse de lui avoir fait ressentir cela. Elle commence alors à le taquiner en menaçant de lui couper son os de l'amour s'il craque pour quelqu'un d'autre. Mais Maki est toujours déprimée, alors elle lui tapote le dos et lui dit de se remonter le moral pour devenir un homme digne d'elle. Lorsqu'elle remarque que ses lèvres sont gercées, elle y applique son baume à lèvres et le puceau est choqué qu'elle lui ait donné si naturellement son premier baiser indirect, mais elle le taquine en révélant qu'elle vient d'utiliser un nouveau baume sur lui.
Alors qu'ils avancent, Umi pousse ses taquineries plus loin en promettant d'appliquer du baume sur son serpent de pantalon lorsqu'ils auront fait des progrès romantiques. Quelques minutes plus tard, ils arrivent en classe et Nina demande à Maki comment s'est passé son travail de délégué du festival. Alors il lui révèle que leur mosaïque a remporté un prix spécial après le festival parce que les élèves l'ont adoré. Alors que Nina essaie d'interroger Maki sur sa relation avec Umi, Umi surgit soudainement derrière elle comme un méchant de film d'horreur et lui fait une prise de tête, ce qui la fait s'évanouir. Quand Umi retourne à sa place, Amami lui demande si elle a goûté à l'esquimau de Maki, ce qui la trouble, mais elle explique qu'il ne s'est encore rien passé entre eux. Pendant les cours, Umi et Maki s'envoient des SMS, et Maki lui demande si elle peut passer le réveillon de Noël avec lui, mais elle brise ses espoirs de galipette en disant qu'elle a déjà des projets. Plus tard dans la journée, un type demande à Amami de venir chez lui pour boire son lait de poule naturel de Noël, mais elle rejette son offre, disant qu'elle a déjà prévu de sortir avec ses amis et qu'elle a aussi quelqu'un qu'elle aime bien. Pendant ce temps, Maki, Umi et Nina écoutent en cachette dans un coin, et Nina suggère d'aller la voir. Mais Maki craint qu'elle ne découvre leur présence, alors Umi explique qu'Amami sait déjà qu'il les observe. Alors que les filles rejoignent Amami, Maki se souvient qu'il loue une partie du centre civique local pour organiser une fête en collaboration avec d'autres écoles du quartier, et que la date limite d'inscription était au début du trimestre. Cependant, à l'époque, il avait ignoré tout cela parce qu'il n'était pas ami avec Umi. Mais maintenant qu'il a une chance de la séduire, il pense que c'était la plus bête erreur qu'il ait jamais commise. Pendant le déjeuner, il dit aux filles qu'il n'a pas pu s'inscrire à la fête et leur conseille de s'amuser ensemble. Mais Nina l'interrompt en révélant qu'elle ne sortira pas avec les filles car elle vient avec son petit ami. Alors qu'ils mangent ensemble, il ne se doute pas que l'aîné de tout à l'heure, Seki, observe Maki depuis la fenêtre du dessus. Et après le repas, Maki se retrouve confronté à lui. Maki craint de se faire passer à tabac par les sbires de Seki. Mais au lieu de ça, Seki le supplie de lui donner des conseils pour séduire Amami. Il se retrouve plus tard sur un toit où Seki explique qu'il a eu un coup de foudre pour Amami lors de la cérémonie de rentrée. Et il supplie Maki d'être son ami pour qu'il puisse le présenter à Amami et l'inviter à leur fête de Noël en tant que pote. Cependant, Maki refuse, alors Seki s'excuse de l'avoir traîné là-bas et admet qu'il a maintenant un peu de respect pour lui puisqu'il a su dire non à sa demande. Sur le chemin du retour, Umi dit à Maki qu'elle est un peu inquiète pour la fête de Noël car l'une des écoles participantes est le lycée pour filles Tachibana où vont Sanae et Manaka et elle décide qu'elle partira juste après avoir mangé. Cependant, elle dit à Maki que la fête se termine à 9h, alors il décide de garder quelques encas en l'attendant après la fête. Plus tard dans la soirée, Maki prend un café avec sa mère et il lui parle de ses projets pour le réveillon de Noël avec Umi. Cependant, le lendemain matin, Amami demande soudainement à Maki de la laisser se joindre à eux pour le réveillon, alors Umi explique qu'elle a parlé de leur projet à la blonde la veille au soir. Plus tard en classe, Seki demande à Amami de lui parler en privé, alors elle le suit dans la cour. Et Maki regarde de loin alors qu'elle le rejette une fois de plus. Peu après, Maki retrouve Seki sur le toit et lui demande ce qu'il va faire maintenant qu'Amami l'a rejeté, et il décide d'abandonner mais interroge Maki sur sa relation avec Yumi. Après les explications de Maki, Seki lui conseille de faire attention à ne pas la perdre car des gars d'autres classes s'intéressent à elle et ils décident de devenir amis. Ce soir-là, Maki propose à Umi d'aller au ciné samedi, elle accepte mais décide qu'ils iront faire du shopping vendredi pour lui trouver des vêtements convenables. Ce vendredi, Amami s'amuse avec Umi et Maki pendant le shopping, mais quand il va aux toilettes, il tombe soudainement sur son père, Itsuki. Quand Itsuki lui demande ce qu'il fait là, Maki explique qu'il fait les magasins. Alors Itsuki s'excuse de ne pas avoir pris le temps de le revoir depuis l'été dernier. Itsuki révèle ensuite qu'il est là pour le travail car il a un nouveau client, alors Maki lui dit de prendre soin de lui car ça a l'air stressant. Cependant, le vaurien lui tapote la tête et lui dit qu'il est fait pour ça, mais son assistante, Kyuka, arrive, alors il lui présente Maki comme son fils. À ce moment, Maki reçoit un SMS d'Umi lui demandant d'arrêter de traîner, alors il explique à Itsuki qu'il doit rejoindre des amis avant de partir. En marchant, Maki se souvient du jour où Itsuki s'est excusé et est parti chercher du lait après une dispute avec sa mère, Masaki, mais il finit par retrouver les filles. Des heures plus tard, Maki est distrait pendant la sortie, mais Umi le ramène à la réalité d'un coup de karaté et le gronde pour son absence, alors il explique qu'il est un peu fatigué. Amami et Umi se disputent pour savoir quel plat est le plus calorique, mais Maki leur conseille de manger des légumes pour ne pas finir comme Peter Griffin. En regardant les deux filles s'amuser, Maki décide d'oublier toute la douleur de l'année passée car il est sûr qu'il se fera de bons souvenirs avec elle cette année. Le lendemain matin, Maki enfile sa nouvelle tenue, ce qui lui donne l'air d'un jeune pasteur. Mais Umi arrive soudainement pour le rendez-vous, alors il admire sa jolie tenue jusqu'à ce qu'elle lui rappelle qu'il fait froid dehors.
Après l'avoir fait entrer, Maki offre un café à Umi, mais elle remarque qu'il fixe ses cuisses, alors il souligne que sa tenue est trop légère pour l'hiver. Elle dit regretter son choix de tenue en venant, mais admet aussi qu'elle veut que son chéri l'admire, et si elle est venue chez lui au lieu du lieu de rendez-vous, c'est qu'elle avait hâte de le voir. En prenant la pause, elle lui demande ce qu'il pense de son look et Maki lui dit qu'elle est plus mignonne que toutes les princesses Disney, ce qui la ravit d'avoir fait des efforts. Alors qu'il marche, Umi lui prend la main et le taquine sur ses mains moites, insinuant qu'il passe trop de temps aux toilettes. Il essaie de se dégager, mais elle le retient en disant qu'il ne s'échappera pas. Maki réalise qu'ils ressemblent à un jeune couple typique qui en fait trop, et c'est parce qu'Umi l'habille, mais il ne veut pas qu'on se moque de sa tenue lors de leur rendez-vous. Alors il lui demande de continuer à le conseiller. Ils arrivent bientôt au cinéma où Umi a réservé un siège pour couple, et quand il s'assoit, elle commence immédiatement à lui faire des câlins. Alors il lui demande ce qu'elle fait. Elle explique que c'est normal sur les sièges pour couple car tout le monde le fait, puis elle le taquine sur sa timidité. Au début du film, Umi demande à Maki ce qu'il ferait si des camarades les voyaient ainsi, mais il ne répond pas. Après le film, Maki se moque d'Umi qui s'est endormi au bout de 30 minutes. Elle rétorque que le film est pire que le nouveau Fast and Furious et qu'ils auraient préféré un film de requin sanglant façon Terminator. Peu après, ils sortent d'un restaurant. Maki a aimé le repas, mais ils se plaignent tous deux avec humour que les portions étaient trop petites. Umi propose alors d'aller au karaoké, mais Maki hésite et explique qu'il est nerveux car il n'y est jamais allé auparavant. Elle promet de rendre cette première fois amusante et l'entraîne à l'intérieur. Elle chante une chanson et Maki la félicite, disant qu'elle est déjà meilleure que Billie Eilish. Le score du karaoké lui donne 98%, ce qui la ravit car elle n'avait pas chanté à pleine voix depuis longtemps. Mais quand elle demande à Maki de chanter, il refuse, car il n'a pas une belle voix. Umi propose alors de chanter avec lui pour le rassurer. Elle lui tend un micro et, quand la musique commence, elle se met à danser joyeusement. Il finit par se lâcher et chante avec elle. En sortant du karaoké, Umi félicite Maki pour son chant. Il la remercie car c'était la première fois qu'il chantait devant quelqu'un et elle a rendu ce moment spécial. Alors qu'ils sont assis, Umi commence à avoir froid. Elle se blottit contre Maki et lui demande ce qu'il pense d'elle. Mais comme le froussard n'ose toujours pas, elle lui dit de lui murmurer sa réponse à l'oreille pour que personne n'entende. Alors qu'il se penche, elle recule car son souffle la chatouille. Soudain, il aperçoit Itsuki proche de Kyuka. Il lui dit qu'ils doivent partir avant d'être vus, car il ne veut pas les déranger. Mais Umi le serre soudainement et lui dit de se taire car il s'approche. Une fois parti, Maki s'excuse auprès d'Umi de l'avoir mise dans cette situation. Plus tard, Maki rentre chez lui et voit Masaki qui l'interroge sur son rendez-vous. Il lui raconte tout ce qu'il a fait de drôle, mais omet d'avoir vu Itsuki. Masaki lui demande s'il sera libre ce jour-là, mais il répond qu'il a des examens. Elle explique que son père voulait le voir, même si le moment est mal choisi. Il lui demande si elle aime encore Itsuki. Elle avoue qu'au fond d'elle, oui, malgré leur divorce, et c'est pourquoi elle n'a pas pu jeter leur album de famille. Après s'être rafraîchis, Maki et Masaki regardent l'album ensemble. Maki décide de ne pas lui parler de la nouvelle relation de son père pour la protéger, ainsi que lui-même. Le lendemain, Umi est chez Maki et admire de vieilles photos de lui avec sa mère. Quand il sort, elle commence à le taquiner et ils les grondent toutes les deux. Peu de temps après, Masaki envoie un message vocal à Maki, lui demandant de bien vouloir lui apporter ses cigarettes et son briquet en bas. Alors, il s'exécute et en les lui apportant, il remarque qu'elle a les yeux complètement cernés à cause de tout le stress accumulé. C'est à ce moment-là qu'il comprend enfin pourquoi elle a tant besoin de ses pauses pour fumer. Après avoir rangé le joint, Masaki dit à Maki de ne pas trop exposer leur situation familiale à Umi. Et même s'il sait qu'elle a déjà vu la nouvelle conquête de son père, il lui promet qu'il ne le fera pas. En prenant le petit déjeuner ensemble, Maki dit à Umi qu'il va voir son père vendredi pour dîner. Et quand elle mentionne Kyuka, Maki dit qu'il compte lui en parler car il ne veut pas laisser les choses ainsi. Il veut aussi réviser dur avant d'y aller, alors il demande à Umi quand tout le monde est libre pour étudier ensemble et elle décide qu'ils commenceront le jour même. Pendant le déjeuner à l'école, Maki demande à Amami si Seki peut se joindre à leur groupe d'études et elle accepte avec joie car elle veut que plus de gens en profitent. Pendant leur session d'études, Seki demande à Umi son classement habituel aux examens et Amami répond pour elle qu'elle finit dans le top 10 quand elle est en forme, alors Umi lui donne un coup de karaté. Quand il demande à Maki, le naze révèle qu'il finit vers la 50e place, comme un gars lambda, ce qui déprime Seki car il ne sera sûrement pas dans la même classe qu'eux l'an prochain. Amami demande ensuite à Maki de lui traduire un truc, mais pendant qu'il lui explique, Umi se rapproche soudain et lui prend la main sous la table, ce qui lui fait perdre sa concentration. Tout en aidant Seki, Umi devient encore plus romantique avec les mains de Maki et lui sourit.
Peu après, Maki sert enfin des pancakes, ce qui excite tellement Amami qu'elle commence à délirer comme Luffy en Gear 5 à table, tandis que Seki la regarde avec des yeux amoureux. Umi remarque un peu de crème sur le visage de Maki, alors elle l'essuie et se lèche le bras et ils commencent à se taquiner sous le regard choqué des deux autres. Quand les tourtereaux les remarquent enfin, ils leur disent de garder le romantisme pour quand ils seront seuls, alors Maki et Umi s'excusent. Amami commence à jacasser sur le fait qu'elle veut un gars sympa comme Maki qui fait des goûters, mais Umi dit qu'il lui faut quelqu'un de performant comme Usain Bolt car personne ne suivrait son énergie. Cependant, la cervelle d'oiseau conclut que la seule assez performante pour elle est Umi, et elle la serre fort en plaisantant sur le fait qu'elle veut créer un clone d'elle. Des heures plus tard, ils remercient Maki de les avoir reçus, mais quand Amami et Seki partent, Umi leur demande d'attendre dans le couloir pour parler d'un truc à son chéri. Une fois partie, Umi enlace Maki par derrière et avoue qu'elle s'est inquiétée quand Amami a dit vouloir un gars comme lui, car elle serait traumatisée à vie si elle le perdait. Il lui demande de le lâcher un instant, mais elle dit qu'elle ne veut pas qu'il voie l'état de son visage. Cependant, le roi de la drague dit qu'il l'a déjà vu pleurer, alors elle finit par lâcher prise, et il lui dit qu'il n'a Dieu que pour elle, ce qui la rend si heureuse qu'elle lui fait un nouveau câlin. Un peu plus tard, Maki attend son père devant un restaurant, et Umi lui envoie un message, proposant de le rejoindre s'il est trop nerveux, mais il la rassure. Alors, ils commencent à plaisanter sur la façon dont ils comptent dévorer leurs fruits défendus. C'est alors qu'Itsuki arrive, et ils entrent dans le restaurant où Maki commande les plats les plus chers du menu, ce qui surprend Itsuki, alors il explique que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas dîné ensemble. Après avoir mangé, Maki demande à Itsuki s'il aime toujours Masaki, mais il dit qu'il ne ressent plus ça, même s'il la respecte pour tous les efforts qu'elle a fait en tant qu'épouse. Il demande ensuite au vaurien s'il a cessé d'aimer Masaki à cause de Kyuka, ce qui confirme à Itsuki que c'était bien Maki qu'il avait vu l'autre jour, alors il demande si Umi était une amie. Maki dit qu'ils sont amis depuis un moment et lui demande ce qu'il en est de Kyuka, alors il explique qu'il n'a jamais trompé Masaki avec elle car ils ont commencé à se voir bien après son divorce. Quand Maki lui demande s'il l'aime, Itsuki admet que oui, qu'il l'aime bien, puis il lui dit qu'il doit vraiment filer au travail, il est déjà en retard. Alors que Maki tente de l'arrêter, Nina commence soudain à péter un câble dans son coin. Maki lui demande ce qui ne va pas et elle explique qu'elle n'a pas assez d'argent pour l'addition car son minable de petit ami lui a posé un lapin. Cependant, Itsuki se présente et propose de payer son repas car il la voit comme une amie chère à son fils. Mais Maki joue les grands et dit qu'il paiera pour elle car c'est son amie avant de dire à Itsuki d'arrêter de faire comme s'ils étaient encore une famille. En partant régler l'addition, Maki demande furieusement une dernière fois à Itsuki s'il aime Kyuka, et la vieille ordure répond qu'il comprendra un jour, alors il part en colère. Peu après, Maki et Nina boivent un café ensemble sur un banc et elle lui conseille d'arrêter de stresser pour son père afin de ne pas déprimer Umi. Quand Maki rentre chez lui, Masaki lui dit qu'elle prend un congé pour s'occuper de sa santé mentale et il pense qu'elle devrait aussi arrêter de fumer. Le lendemain matin, les tourtereaux se promènent ensemble et Umi invite Maki à venir dîner chez elle, car toute sa famille a insisté pour le rencontrer. Il essaie de refuser, mais elle ne lui en laisse absolument pas la possibilité. À l'école, Maki parle à Amami et Seki de l'invitation d'Umi et elle s'excuse pour sa perte, ce qui le perturbe car il sait que cet écervelé supplierait normalement de venir et il se demande si le père d'Umi est aussi effrayant que Brock Lesnar. Cependant, Umi explique que son père n'est pas effrayant et que la personne dont Amami a peur est son grand frère, Riku. Mais Maki craint que le grand frère d'Umi ne s'en prenne à lui parce qu'il sort avec elle. Ce qui dit qu'il a de la chance d'avoir un dîner de famille juste avant la fête de Noël, mais Maki l'informe qu'il ne s'est pas inscrit, alors Seki lui promet d'en parler à sa sœur pour lui trouver une place. Quand il rencontre sa sœur, Maki est choqué de voir que c'est la présidente du conseil des élèves, et quand Seki lui demande une place pour Maki, elle dit que c'est possible car beaucoup de gens ont annulé. Maki lui demande alors humblement une place, et elle accepte car ils ont besoin d'un remplaçant pour un membre du conseil qui a annulé, mais elle explique qu'il ne participera pas au jeu puisqu'il fera partie du personnel. Cela rend tout le monde heureux, mais Maki est le plus ravi car il pourra passer le réveillon de Noël avec sa glorieuse reine. Plus tard ce soir-là, Maki s'habille en tenue typique de Weeb et Masaki est au téléphone avec Sora, la remerciant d'avoir invité son fils. Après avoir raccroché, Maki lui dit qu'elle n'avait pas besoin de les appeler, mais elle répond qu'elle voulait reparler à Sora. Quand il remarque qu'elle a des cigarettes, il lui demande si Itsuki lui a dit quelque chose. Elle explique alors qu'Itsuki l'a réprimandé pour avoir imposé un lourd fardeau à leur fils après avoir découvert à quel point son travail était devenu prenant. Cependant, Maki dit qu'ils n'en a pas le droit car ils ne peuvent pas vivre librement si elle ne travaille pas. Mais Masaki lâche une bombe en l'informant qu'elle n'avait pas du tout besoin de travailler pour subvenir à leurs besoins, car Itsuki lui envoie de l'argent tous les mois. Quand Maki lui demande pourquoi elle ne l'utilise pas, elle lui explique que c'est une question de fierté personnelle.
car elle veut prouver qu'elle peut gérer les choses sans toucher à son argent et le travail lui change les idées sur ce qui la tracasse. Elle s'excuse ensuite auprès de Maki de lui en avoir fait baver, mais lui promet que c'est fini car elle sera toujours là pour lui. Peu après, Maki arrive chez Umi et remet à Sora un cadeau de Masaki, alors elle l'invite à entrer. En entrant, Umi remarque qu'il est nerveux, alors elle le rassure en lui disant que tout ira bien. Elle le présente ensuite à son père, Daichi, et Maki tremble comme un idiot en se présentant à son tour, alors Daichi le remercie de veiller sur sa fille. Pendant qu'ils discutent, Sora voit que Maki est tendue, alors elle pince les joues de Daichi en lui disant de se détendre, et Umi se joint à elle en le chatouillant. Après quelques minutes de taquinerie, Daichi promet de se détendre s'il le lâche, alors les filles le libèrent enfin et il s'excuse de s'être ridiculisé. Umi demande ensuite de préparer le dîner, alors Sora dit à Daichi d'aller chercher son frère, et après son départ, Maki demande à Umi comment est son frère. Umi explique que son frère est un chômeur casanier comme lui, mais qu'il a commencé à s'intéresser à Amami parce qu'il l'aime bien, et Maki comprend enfin pourquoi Amami a peur de lui rendre visite. À table, Umi est visiblement agacée de voir Sora assise juste à côté de Maki. Elle explique alors qu'elle tient absolument à lui montrer l'hospitalité de la famille en personne, puisque c'est leur tout premier invité depuis une éternité. Ils commencent à se chamailler, jusqu'à ce que Daichi leur demande d'arrêter. En servant Maki, Umi l'invite à jouer à des jeux après, et il accepte, alors elle dit à Riku qu'ils utiliseront sa chambre pour ça. Riku proteste qu'il ne veut pas qu'ils envahissent son sanctuaire privé, mais Umi lui dit de trouver un travail, et Daichi renchérit en disant qu'il devrait chercher un emploi dès lundi prochain. En les voyant si proches, des larmes coulent des yeux de Maki et il se souvient d'une époque où Masaki et Itsuki vivaient joyeusement avec lui comme une famille. À l'époque, il pensait que cela durerait toujours, mais bientôt sa famille s'est éloignée et a fini par se séparer. De retour au présent, Maki s'excuse d'avoir pleuré soudainement, et ils essaient de voir comment il va, mais il s'enfuit dehors en larmes pour se vider la tête. Là, il exprime à quel point il se sent pathétique de se comporter comme un bébé devant la famille de sa petite amie. Mais Umi arrive soudainement et lui dit qu'elle ne peut pas l'abandonner après l'avoir vu dans cet état. Cependant, il lui dit qu'il veut être seul et s'enfuit, mais elle le poursuit et l'enlace avant de lui faire remarquer que son visage est dans un sale état. Maki s'excuse, alors elle lui fait un câlin chaleureux et lui dit de s'en remettre à elle, car personne d'autre n'est là pour se moquer de lui. Plus tard, dans la chambre d'Umi, il explique qu'il n'a toujours pas surmonté son drame familial, alors elle pose sa tête sur ses genoux et lui dit qu'il se sentira mieux après une bonne sieste. Maki la remercie, et alors qu'il ferme les yeux, Umi lui dit qu'elle l'aimera toujours. Des heures plus tard, Maki se réveille dans le lit d'Umi, et elle lui dit qu'elle ne voulait pas quitter le lit, même si elle s'est réveillée il y a 1 heure, car elle ne pouvait pas résister à son visage endormi. Elle lui demande ensuite ce que ça lui a fait de dormir sur ses cuisses, alors il lui dit que c'était chaud mais se plaint de n'avoir rien fait pour mériter un tel traitement. Cependant, Umi explique qu'il a fait beaucoup pour améliorer sa vie depuis leur rencontre, et ils se regardent passionnément dans les yeux. Alors que Maki s'approche pour un baiser, Sora les interrompt et leur demande de venir au salon pour discuter. Là, elle leur conseille de réfléchir au bon moment et au bon endroit pour leur premier baiser, afin de ne pas finir dans le pétrin comme elle et Daichi. Daichi emmène ensuite Maki dehors et lui tapote la tête tout en lui conseillant de ne pas refouler ses sentiments sur la situation de ses parents, car ses émotions exploseront un jour comme une bombe nucléaire russe. Cependant, Maki dit qu'il vaut mieux tout garder pour lui, car il sait que ses parents ne se remettront pas ensemble, même s'il les supplie. Mais Daichi lui dit que pleurer en vaut la peine, puisque cela l'aide à se libérer d'un poids. Quand Maki rentre chez lui, il voit une photo de sa famille vivant heureuse, et cela le fait pleurer car il aimerait que les choses redeviennent comme avant. Après avoir essuyé ses larmes, il décide de faire un geste audacieux le soir du réveillon de Noël, puisque c'est l'anniversaire du divorce de ses parents. Le jour de la fête de Noël, la présidente du conseil des élèves, Tomo, tient une réunion avec tous les autres représentants et leur rappelle qu'il reste beaucoup de travail car ils doivent se coordonner avec d'autres écoles pour le lieu et l'étape finale. Après la réunion, Maki la retrouve avec ses amis et demande la permission de quitter la fête plus tôt pendant environ 15 minutes. Elle accepte d'en faire son temps de pause mais dit à Seki qu'il travaillera avec elle 24 heures sur 24. Peu après, Amami demande à Umi quel est son programme et elle répond qu'elle compte rentrer chez elle après le déjeuner car elle ne prévoit pas de trop s'apprêter. Mais Amami la taquine en rappelant à quel point elle était timide après avoir appris que Maki participait à la fête, alors Umi lui écrase le crâne en guise de punition. Après le départ d'Amami, Umi demande à Maki s'il ira bien, et il l'assure que tout ira bien car il n'a besoin d'elle que le moment venu. Sur le chemin du retour, Maki réalise que ce qu'il prévoit de faire n'est pas louable, mais il conclut que c'est un cap qu'il doit franchir pour gérer les sentiments inavoués qu'il refoule depuis si longtemps, puis il retrouve Kyuka dans un parc.
Alors qu'ils sont assis ensemble, Maki demande à Kyuka comment son père a réagi à sa demande, et elle explique que cela lui a fait tourner la tête puisqu'il a déjà des projets qu'il ne pouvait pas annuler. Mais elle trouve cela compréhensible étant donné que son fils a demandé à discuter de ses projets d'avenir avec lui. Plus tôt ce jour-là, Maki a appelé Itsuki et l'a informé qu'il visait une université proche de chez lui et qu'il envisageait de vivre avec lui s'il était admis, alors le bon Arien a accepté de le voir pour en discuter davantage. En marchant, Kyuka se dit surprise car elle pensait que Maki était un garçon calme. Alors Maki explique qu'il l'est d'habitude, mais qu'il voulait causer des ennuis aux adultes en faisant un caprice. Il dit ensuite être surpris qu'elle ait accepté de le voir, alors elle explique qu'elle est inquiète parce que l'homme qu'elle aime agit bizarrement et qu'elle veut le soutenir par tous les moyens. Quand il lui demande si elle aime vraiment Itsuki, elle répond que oui, parce qu'il est resté à ses côtés, alors qu'elle était la pire recrue de la promotion et qu'il a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pourquoi elle l'admire et le respecte en tant que personne et en tant qu'homme. Elle incline ensuite la tête et demande à Maki de ne pas attendre l'université avant de retourner vivre avec Itsuki, car elle sent qu'Itsuki a besoin de lui vu l'enthousiasme qu'il montre toujours quand il parle de Maki. En entendant cela, Maki souligne qu'elle est irréfléchie, et elle admet qu'elle l'est car elle a séché le travail pour être là, et elle sait que sa mère serait profondément blessée par sa demande. Mais elle affirme être prête à accepter n'importe quelle punition, et même à éviter Maki s'il ne veut plus jamais la revoir. Lorsqu'il l'interroge sur son père, elle se dit prête à démissionner et à sortir de sa vie, et Maki est stupéfait par son sérieux. Mais il décline son offre malgré tout et lui demande si elle est disponible plus tard. Plus tard, lors de la fête de Noël, Maki est en train d'accueillir les invités, et c'est là que Tomo arrive. Elle lui dit de l'appeler par son prénom, et non plus présidente, car elle ne le sera plus après cette année, vous savez. Une fois partie, Amami arrive dans une robe plus éclatante que la tenue de Rihanna au gala du Met, et Umi arrive aussi dans une robe superbe qui laisse Maki sans voix. Il complimente ensuite le look d'Umi et la regarde s'amuser avec Amami. Mais Nina arrive, alors Umi lui demande pourquoi elle n'est pas avec son copain comme elle l'avait promis. Nina explique qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves et demande aux filles de l'aider à se changer les idées. Et Amami accepte car elles s'amuseront bien plus avec elle. À ce moment-là, Seki arrive et informe Maki qu'il est temps pour lui de s'en aller. Alors il retire son bonnet de Noël et fait ses adieux à Umi. Alors que la fête commence, Maki retrouve sa mère dans la cour et elle lui demande pourquoi il l'a fait venir. Mais il lui dit de patienter car il attend un appel. Quand son téléphone sonne, Maki répond et donne le feu vert à Itsuki qui arrive avec Kyuka et Maki s'excuse d'avoir menti à tous les deux. Il demande ensuite à Itsuki et Masaki de se parler car cela fait longtemps qu'ils ne l'ont pas fait. Mais Masaki se présente à Kyuka et lui dit d'un ton acerbe de faire ce qu'elle veut d'Itsuki. Kyuka dit qu'elle n'en a pas le droit et Masaki dit à Itsuki qu'elle n'est pas surprise qu'il fasse encore pleurer les femmes, mais il répond avec nonchalance. Alors elle lui ordonne avec colère de répondre au lieu d'être fuyant comme à son habitude. Cependant, Itsuki tente de partir, mais Kyuka le retient et lui dit de ne plus tourner le dos à Maki car elle sait que son fils lui manque énormément. Maki prend alors les mains de ses deux parents et les supplie de se réconcilier pour qu'ils puissent redevenir comme avant, car il ne veut pas avoir à choisir entre les deux. Alors que les larmes coulent sur le visage de Maki, il promet de faire tout ce qu'il faut pour eux s'ils peuvent s'unir une fois de plus pour qu'ils puissent être avec ses deux parents. Mais Umi arrive soudainement, alors il s'excuse de leur avoir déballé tout ça alors qu'il est déjà bien trop tard. Tout en tenant la main d'Umi, il dit à Itsuki qu'il n'a jamais eu l'intention de rester chez lui parce qu'il est déjà tombé amoureux dans leur ville. Et comme ultime requête, il demande à ses parents de prendre une photo avec lui près du sapin de Noël, et ils acceptent. Il demande ensuite à Umi de prendre la photo, mais elle appelle leurs autres amis, qui écoutaient tout le temps, et Nina prend la photo de Maki et de ses parents. Ensuite, ils s'amusent tous ensemble à la fête de Noël. Mais Sanae et Manaka arrivent. Alors Umi confie à Maki à quel point elle se sent coupable d'avoir mis fin à son amitié avec elle de manière si brutale. Maki dit qu'il veut qu'elle se réconcilie avec elle. Alors quand elle arrive, Umi s'excuse de ne pas avoir été plus gentil avec elle après avoir découvert leur trahison, ce qui les fait pleurer. Alors, ils se tiennent tous la main et plaisantent ensemble sur leur amitié nouvellement retrouvée. Après la fête, Maki retrouve Umi qui lui montre les photos amusantes qu'elle a prises de tout le monde près du sapin de Noël et il se sent heureux car il détestait son apparence sur les photos jusqu'à ce qu'Umi arrive et le change. Il dit ensuite à Umi qu'il l'aime et lui demande officiellement d'être sa petite amie. Alors elle pleure et le serre dans ses bras, ce qui le fait pleurer lui aussi. Alors qu'ils se tiennent l'un l'autre, Maki rit soudainement. Alors elle le traite de méchant pour l'avoir taquiné et ils partagent leur tout premier baiser passionné. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si vous avez aimé et regardez cette vidéo à l'écran.